L'eau, c'est la vie, dit-on. Mesdames, Messieurs, vous comprenez que l'eau est une ressource essentielle à la vie. Chers téléspectateurs et internautes d'Afrique Environnement Plus, bienvenue à ce numéro qui met en accent sur les rivières et fleuves comme facteur de diversification de l'économie. Mais avant d'en parler, je vous propose de suivre l'actualité environnementale sur le plan national et international. Tenu au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 23 au 29 septembre 2025, le débat général de haut niveau dans le cadre de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a connu la participation du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Faisant entendre la voix de son pays, il a appelé les États au multilatéralisme intelligent et efficace, proche des aspirations des peuples. Ce multilatéralisme doit aussi se traduire en actes concrets, en résultats tangibles, en solutions durables. Les peuples du monde ne nous jugeront pas sur nos discours, mais sur ce que nous aurons su accomplir ensemble. Face aux crises géopolitiques, socio-économiques et aux problématiques environnementales, le président Denis Sassou Nguesso sollicite une implication plus active de l'Organisation des Nations Unies pour un avenir résilient, mais aussi honorer les engagements pour le financement des objectifs de développement durable et ce pris dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. La République du Congo croit fermement qu'une organisation des Nations Unies plus forte et plus efficace est la condition indispensable pour préserver la paix et garantir le développement durable. Il ne peut y avoir de paix durable sans développement et inversement. La pauvreté, les inégalités, le chômage des jeunes, l'exclusion sont des terreaux dont se nourrissent les frustrations, l'instabilité et l'extrémisme violent. Nous devons honorer nos engagements pour le financement des objectifs de développement durable et mettre fin aux mécanismes qui étranglent les économies vulnérables, comme la dette insoutenable ou les règles commerciales inéquitables. La solidarité internationale reste essentielle pour permettre aux pays en développement de réussir leur transition vers un avenir plus prospère. C'est pourquoi nous devons investir massivement dans l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures, les technologies nouvelles, l'intelligence artificielle, etc. Le président de la République du Congo, président de la Commission climat du bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso, a par ailleurs exprimé sa satisfaction concernant l'adoption de la résolution sur la décennie mondiale du boisement et du reboisement par l'Assemblée générale des Nations unies, initiative qu'il lançait lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, dans le but de renforcer la gestion durable des forêts, lutter contre le changement climatique, la dégradation des sols et la perte de la biodiversité. Le défi climatique nous interpelle très fortement aujourd'hui. Il transcende toutes les frontières, tous les clivages et toutes les idéologies. Il frappe déjà nos villes, nos campagnes, nos écosystèmes. Il aggrave les conflits, détruit des cultures millénaires et pousse les familles entières sur les routes de l'exil. Face à cela, nous n'avons plus le droit d'agir en ordre dispersé. Nous devons partir en rang serré
dans la solidarité et avec détermination. Cela implique le respect des engagements de l'accord de Paris, un soutien massif à l'adaptation pour les pays les plus vulnérables et une transformation profonde de nos modes de production, de consommation et de financement. L'Assemblée générale des Nations unies constitue une instance unique de discussion multilatérale pour les problèmes internationaux, y compris les questions liées au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans le but de s'arrimer à l'accord de Paris, la République du Congo, à travers ses experts en questions climatiques, a procédé à la révision de sa troisième contribution déterminée au niveau national, CDN 3.0, tout en évaluant d'entrée de jeu les résultats de sa deuxième contribution déterminée au niveau national, CDN 2.0, afin de renforcer son ambition climatique. Les experts nationaux réunis à Brazzaville le 2 octobre 2025 ont fait un bilan chaotique de la CDN 2.0 par l'entremise de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nono. Le cadre institutionnel prévu pour piloter la CDN 2.0 est resté à ce stade lettre morte. Les organes de coordination n'ont pas réellement bien fonctionné. L'appropriation par les secteurs a été très faible. En l'absence d'un système de suivi robuste, a induit un manque de compatibilité et de traçabilité de l'action au titre des engagements de la CDN 2.0. En d'autres termes, nous n'avons pas disposé d'une boussole pour garder le cap des engagements pris. Les faiblesses constatées sur le plan de l'atténuation et de l'adaptation a-t-elle renchéri? En effet, sur le front de l'atténuation, si des progrès notables sont enregistrés dans le secteur forestier, partiellement dans celui des hydrocarbures, notamment l'interdiction du torchage, le tableau d'ensemble est en deçà des ambitions consignées dans le document de 2021. En matière d'adaptation, composante pourtant vitale pour un pays aussi vulnérable que le nôtre, le bilan est tout aussi fragmentaire. Si des avancées sont visibles dans les secteurs de la santé et des ressources en eau, il n'en est pas de même pour la réduction des risques de catastrophes ou le secteur de l'habitat. Au-delà de ce décor sombre de la CDN 2.0, la révision de la CDN 3.0 est par contre prometteuse à en croire la ministre Arlette Soudan Nono. Cet exercice permettra d'adapter le contenu de l'action et de l'engagement que le pays prendra au travers de la CDN 3.0, laquelle devra cibler des objectifs réalistes et réalisables qui tiennent compte non seulement du contexte socio-économique du pays, mais également et surtout des capacités techniques, opérationnelles et financières mobilisables. Servant d'appui technique au gouvernement congolais, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a réitéré son accompagnement dans l'atteinte des objectifs fixés. Tous ensemble, réunis comme une seule femme, on ne peut pas dire un seul homme, toutes les agences des Nations Unies ici se tiennent debout derrière vous, avec vous, auprès de vos équipes, pour accompagner justement l'élaboration de cette CDN de dernière génération que nous appelons ambitieuse, vous l'avez rappelé, pragmatique, pour intégrer également les leçons apprises de 10 années de CDN, parce que les accords de Paris, cette année, ont célébré leur 10e anniversaire. Dans le cadre de la collecte de mesures et d'actions prioritaires de la CDN 3.0, des propositions fortes venant des experts sont attendues pour atteindre les objectifs climatiques nationaux et mondiaux.
Les rivières et les fleuves, facteurs de diversification de l'économie, thématique donc au cœur de nos échanges avec le docteur Pichu Lebela. Il est donc président de la Fédération des associations de l'économie, mais aussi directeur départemental des transports terrestres du pôle. Avant donc de le recevoir sur ce plateau, mesdames, messieurs, je vous prie de découvrir son portrait qui nous est donc présenté par Bartel Ponzo. Spécialiste en économie de transport, le docteur Pichu Lebela Isende Abondo est le directeur départemental des transports terrestres du département du Pôle. Avec un riche parcours professionnel sur le plan national et international, en passant par l'informatique, le management des projets d'entreprise et la gestion financière dans des administrations publiques, le docteur Pichu Lebela Isende Abondo assure la présidence de la Fédération des associations de l'économie bleue, FAYEBCO. Outre cette responsabilité, le docteur Pichu Lebela Isende Abondo a aussi occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de plusieurs associations congolaises dans le but d'assurer la redynamisation de ces structures. Grâce à ses compétences en gestion et analyse de projets, en macroéconomie financière, en procédure de passation des marchés, en performance et diagnostic, en culture et comportement organisationnel, il a apporté son expertise dans des ateliers et séminaires axés sur l'entrepreneuriat, les transports et logistique organisés en République du Congo, au Cameroun et en Chine. Outre ses postes à haute fonction, le docteur Pichu Lebela Isende Abondo, de nationalité congolaise, est très engagé dans la promotion de l'économie bleue dans les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Mesdames, Messieurs, vous venez de suivre le portrait du docteur Pichu Lebela Isende Abondo. Vous l'avez compris qu'il est notre invité du jour. Nous le recevons sur ce plateau en tant que président de la Fédération des associations pour l'économie bleue, bien qu'il est également directeur départemental des transports terrestres du pôle. Avec lui, nous allons donc parler des rivières et fleuves comme facteur de la diversification de l'économie. Bonjour docteur. Bonjour, madame. Comment vous allez? On se sent mieux. Ça se sent également. Ok. Et donc, avec vous, nous parlons des fleuves et rivières comme facteur de la diversification de l'économie. Mais avant, vous avez récemment organisé, quand je dis vous, il s'agit donc de la FAEBCO, Ok. organisé un grand événement au niveau de l'île Mbamou. Qu'est-ce que c'était concrètement? Bon, déjà, il faut comprendre que chaque dernier dimanche du mois de septembre, il y a l'organisation au niveau mondial de la journée internationale des fleuves et des rivières. Et pour ce qui concerne le Congo-Brazzaville, plus précisément la Fédération des associations pour l'économie bleue au Congo, nous avons été également en communion avec la communauté internationale en célébrant cette journée à Ilmbamou. Et partant de là, il était question que nous puissions passer à une communication ou aux échanges avec les acteurs économiques qui exercent bien évidemment dans le domaine de l'économie bleue en général et ceux de la pêche en particulier. Et c'est ce qui a fait l'objet de notre déplacement sur Ilmbamou, qui est un district qui fait partie du département de Brazzaville, un district également qui bénéficie d'un potentiel essentiel, qui alimente également Brazzaville ou le marché de Brazzaville et un peu plus au-delà sur les denrées jugées utiles pour la vie de nos paisibles citoyens. Justement, un accent particulier a été mis sur la pêche durable. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par pêche durable? Bon, déjà, il faut se situer sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. En fait, il y a un certain nombre de recommandations aujourd'hui pour ce qui concerne le développement de l'économie bleue et dans sa bretelle pêche.
Aujourd'hui, il a été recommandé que nous puissions organiser des pêches pérennes et des pêches durables. En fait, l'accent se met beaucoup plus sur la durabilité par rapport à toutes les pêches possibles organisées, que ce soit du côté continental. Quand je parle de continental, je vois les fleuves, rivières, cours d'eau, lacs et autres. Et un peu plus loin, du côté de la pêche maritime. Et aujourd'hui, il est question que nous nous situons sur la pêche durable. Mais sinon, la pêche durable, si nous revenons sur ça, en fait, cela intègre une qualité de pêche responsable. Déjà aujourd'hui, pour ce qui est de la protection de l'environnement, il est de bonne loi que tout citoyen d'Afrique, du Congo, tel que le cas échéant, puisse observer des mesures de protection de l'environnement. Et quand nous prenons la bretelle pêche, souvent il y a des abus dans l'exercice de cette activité. Vous allez voir, il y a des pêcheurs qui vont un peu au-delà de la norme en exploitant négativement tout ce qui est berge fluviale. Et partant de là, quand on racle le tout, quand on détruit carrément ces berges, cela influence sur les phénomènes de l'environnement. Et n'oubliez pas que l'économie bleue étant une économie qui prend les valeurs de protection de l'environnement, il était normal pour cette journée que nous soyons avec nos amis qui exercent cette activité-là du côté de Ilmamo. À l'issue donc de ces échanges avec la communauté de l'île Mbamou, on a donc constaté que ces populations ont émis des déclarations. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Déjà, il y a eu plusieurs déclarations. Dans leurs déclarations, ils ont sollicité à l'État et à nos gouvernants de leur accompagner dans cet exercice de pêche. Et il doit falloir à ce que l'État puisse nous accompagner. Et il y a eu une déclaration dans ce sens. L'État devrait les accompagner en quoi? En leur apportant la subsistance nécessaire, les articles de pêche, notamment des filets, des hameçons et tout ce qui est article pour attraper le poisson de façon positive. La communauté de Ilmbamo a également demandé ou sollicité à notre gouvernement qu'il y ait en fait une loi ou bien des interdits liés à la pêche tel que cela se fait du côté de la chasse ou du côté de la faune et la flore, en gros du côté des forêts. Et à ce niveau-là, on parlerait économie verte. Si il peut avoir une loi comme ça, à ce moment-là, ça permettrait à ce que ceux qui sont au contrôle de faire observer cette loi-là. Donc, ils ont sollicité. Vous voyez, en fait, la demande quitte le bas niveau pour être remontée. Et nous, à notre niveau, étant une plateforme, puisque nous jouons dans les deux phases, nous récupérons les décisions des gouvernants pour faire répercuter cela du côté de ces acteurs-là à un plus bas niveau. Et les mêmes doléances qu'ils ont présentées, nous ramenons ces doléances-là, nous présentons à qui de droit. Et pour que, si cela pouvait être pris en compte, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Alors, docteur, pour mettre un terme à ce volet lié à la célébration de la Journée internationale des rivières et des fleuves, édition 2025, quel bilan faites-vous de cet événement organisé à l'INBAM? Bon, déjà, le bilan général, jusqu'ici, nous allons vous dire que c'est un bilan assez positif. Pourquoi? Parce que quand nous avons commencé avec ce chantier, c'était un peu difficile qu'on puisse avoir accès, que ce soit dans des administrations qui interviennent du côté de l'autre là. Et aujourd'hui, nous vous faisons savoir que l'État a mis en place une politique sur une permanence du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales.
et la FAEBECO. Nous, la FAEBECO, nous sommes partie prenante à cette organisation qui est dirigée par le ministre Dibas. Et nous travaillons avec eux, nous apportons tant soit peu les vraies propositions qui quittent le plus bas niveau à cette hauteur-là. Et nous travaillons avec la Marine nationale, nous travaillons avec la police des frontières. Et aujourd'hui, nous sommes en communion avec le gouvernement, déjà par l'entremise du ministère de l'Environnement, par l'entremise du ministère de la Pêche, et sans oublier de saluer au fait l'initiative de ce ministère de la Pêche. Alors, docteur Lebela, revenons donc à notre thématique qui nous réunit ici. Donc, les fleuves et rivières, facteurs de la diversification de l'économie. C'est vrai, ici, nous vous recevons avec votre casquette de président de la FAEBECO, bien que nous soulignions également que vous êtes directeur départemental des transports terrestres du POUL. Alors, cette thématique, qu'est-ce que cela vous inspire d'abord? Bon, aujourd'hui, il faut déjà comprendre qu'on ne peut pas diversifier l'économie sans pour autant intégrer l'économie bleue. Déjà, il faut comprendre que l'économie étant gros ensemble, a été morcelée. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de l'économie verte. C'est un modèle économique qui est là. Pour ce cas échéant, nous parlons de l'économie bleue. L'économie bleue crée près de 12 000 emplois l'année. Vous voyez, c'est énorme. Et on ne peut pas parler de la diversification de l'économie sans pourtant parler de l'économie bleue. Parce que c'est un secteur créateur. Ce qui était encore à observer avec le domaine de l'économie bleue qui intègre réellement la diversification de notre économie ou de l'économie de l'Afrique, c'est déjà les activités qui sont liées à l'économie bleue. Donc, il y a également le tourisme bleu. Nous sommes là pour vendre même la destination Congo. Et au-delà, nous avons salué même l'initiative du chef de l'État quand il met en place tout un département ministériel sur l'économie fluviale et les voies navigables. Au fait, la FAEBECO a été la plateforme qui avait crié quand on a eu pour la première fois. Crier de joie, bien voilà, sûr. Crier de joie quand on a eu pour la première fois ce département ministériel parce qu'on s'est dit le président de la République a bien frappé. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un besoin de fonds qui se fait sentir. Et quand on met en place tout un département ministériel dans ce sens, nous qui sommes riverains, nous qui sommes acteurs de l'économie bleue, on ne pouvait que crier de joie, sauter de joie. Et donc, quand on voit les activités qui sont du côté de l'économie bleue, en résumé, on se dit, on ne peut pas parler de la diversification de l'économie dans un pays sans pourtant toucher aux activités liées à l'économie bleue. Non. Alors, nous parlons certes des rivières et des fleuves, mais il y a quelques années en arrière, la notion d'économie bleue n'était pas vulgarisée. Aujourd'hui, quelles sont les méthodes, sinon stratégies mises en place par la FAEBECO pour faire imprégner ces notions, sinon cette notion d'économie bleue aux populations? En fait, l'économie bleue a été toujours pratiquée depuis la nuit des temps. Même pour la plupart, puisque nous avons fait des similitudes comme ça, là, nous sommes allés à Kinshasa pour poser des questions avec mon vice-président, journaliste comme vous. On le salue d'ailleurs. Voilà, Alexis de la Rivière, parce que c'est un monsieur qui n'a pas cessé de faire la promotion des eaux. Et nous sommes allés du côté de Kinshasa en interrogeant les acteurs bleus, ceux qui faisaient des activités liées à l'eau dans toute sa diversité. Les gens répondaient positivement. Ils avaient quand même les informations à ce sujet. Mais quand on était arrivé chez nous, nous sommes revenus. Tout le long du port, jusqu'au port de Yoro, nous avons fait un micro-trottoir en tant que plateforme. Les gens qui exerçaient même dans ce domaine-là, ils étaient ignorants même dans l'autre-là. Et c'est ce qui nous avait poussé de mettre un plan de communication. Et c'est là où vous allez nous voir dans pratiquement toutes les chaînes. Nous ne cessons de faire la promotion.
Et dans le cadre de la caravane de l'économie bleue en milieu universitaire, nous avons tenu avec l'université Maringouabi dans les établissements et les instituts privés de la place. Et au-delà, nous avons eu à organiser un contact avec la commission environnement de l'Assemblée nationale. Et avec cette commission, on comptait emboîter le pas pour organiser une journée de l'économie bleue parlementaire. Vous voyez? Donc, on crée des initiatives pour que le Congolais puisse se sentir à l'aise dans les ressources dont il dispose dans son pays. En fait, c'est cette conviction-là qu'on voulait transmettre du côté de ces acteurs-là. Alors, il y a une question très importante, celle liée à la ZLECAf. Alors, les fleuves, les rivières ont certainement une part à jouer dans cette ZLECAf. Quelle est la plus-value des rivières et fleuves du bassin du Congo dans la ZLECAf? Déjà, en bénéficiant du fleuve Congo, par exemple, c'est une valeur ajoutée pour ce qui concerne la vie des États. C'est une valeur ajoutée. Parce que le Congo, avec le potentiel possible des eaux continentales, on gagne de beaucoup. Il doit falloir à ce qu'on puisse projeter la vision économique dans ce que nous disposons. C'est vrai que nous n'avons pas parlé peut-être d'un accompagnement ou de la pêche qui devait être fait, que ce soit en hors-sol ou en cage flottante. Mais la philosophie dans ce secteur-là, l'activité telle que de la reproduction des poissons en cage flottante, c'est déjà quelque chose qu'on devrait observer. Et si une fois qu'il y ait l'attention soutenue ou un accompagnement dans ce sens, je pense que nous allons produire et reproduire des poissons. Se retrouvant sur la zone de libre-échange, nous pouvons vendre. On peut se mesurer pour dire que le Congo est capable de produire telle denrée. Et on sera une référence. Alors, succinctement, docteur Lebela, nous parlons certes des rivières et fleuves comme facteurs de la diversification de l'économie. Qu'est-ce que nos téléspectateurs et internautes doivent retenir concrètement en rapport avec cette thématique? Déjà, ils devraient retenir une seule chose. Investir dans le domaine de l'économie permettra de booster notre économie. Merci en tout cas, docteur Pitou Lebela Isinde Abondo, pour ces éclaircissements autour de notre thème du jour qui n'est qu'autre que les rivières et fleuves comme facteur de la diversification de l'économie. Et je rappelle que vous êtes donc président de la Fédération des associations pour l'économie bleue. Mesdames, Messieurs, justement après cet entretien, nous vous proposons de suivre cette fois-ci l'agenda environnemental. Le prochain congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UCN 2025, aura lieu du 9 au 15 octobre 2025 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Ce congrès abordera 5 thèmes cruciaux pour garantir un avenir durable à la fois pour la nature et pour l'humanité, notamment renforcer les actions de conservation résilientes, réduire les risques de dépassement climatique, assurer l'équité, transition vers des économies et des sociétés respectueuses de la nature, innovation et leadership pour la conservation. Le colloque international sur l'accord de Paris se tiendra du 14 au 17 octobre 2025 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Organisé par le partenariat des forêts du bassin du Congo, PFBC, ce colloque est placé sous le thème mise en œuvre de l'accord de Paris dans le bassin du Congo et vise à renforcer les stratégies de développement durable dans la région. Ces assises permettront d'évaluer les progrès réalisés dans le maintien de la température globale et la promotion de l'adaptation au changement climatique et de discuter des stratégies pour un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient au climat dans le bassin du Congo. Afrique Environnement Plus, on est terminé pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, vous avez toujours également la possibilité de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien.